Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emily Walker n'avait jamais imaginé que sa vie pouvait basculer en un instant. Architecte prometteuse à New York, elle vivait seule dans un appartement élégant, entourée de ses plans, de ses livres et de ses rêves. Elle avait l'habitude de tout contrôler, son travail, son emploi du temps, même ses émotions. Mais ce contrôle, elle allait le perdre le jour où la pluie glaciale transforma la ville en un piège glissant. Ce soir-là, alors qu'elle rentrait d'une réunion tardive, un camion sorti de nulle part percuta sa voiture. Le choc fut violent, métallique, et tout devint noir. Emily se réveilla plus tard dans un couloir d'hôpital, incapable de se souvenir de son nom, de sa famille, ou même de la raison pour laquelle elle était là. Son monde s'était réduit à des sons étouffés, à une lumière blanche et à une douleur diffuse qui lui traversait tout le corps. Ethan Blackwood, milliardaire discret et philanthrope reconnu, fut alerté de l'accident. Il n'était pas simplement un homme riche et influent, mais quelqu'un qui avait appris à voir au-delà des apparences. Lorsqu'il aperçut Emily, seule et perdue, il sentit une étrange impulsion, il devait la protéger. Sans hésiter, il fit en sorte qu'elle soit transférée dans son domaine privé, loin des regards curieux et des médias. Dans la somptueuse villa qu'Ethan avait faite construire sur les hauteurs de la ville, Emily commença un nouveau chapitre de sa vie. Les murs étaient décorés avec élégance, chaque objet soigneusement choisi pour refléter un confort rassurant et familier. Mais rien ne lui était familier. Les photos sur les étagères, les livres sur les tables, même le parfum subtil de la maison, tout semblait étranger. Pourtant, malgré la peur et la confusion, une chose commença à émerger, la chaleur et la bienveillance d'Ethan. Il ne la pressait pas, ne l'interrogeait pas sur son passé. Il se contentait d'être présent, de lui tenir la main quand elle avait peur, de la soutenir quand la douleur revenait. Et peu à peu, Emily sentit naître en elle une confiance qu'elle n'avait jamais connue, une impression qu'elle pourrait peut-être renaître, ici, dans ce lieu inconnu mais sûr. Mais même si son corps guérissait, son esprit restait fragmenté. Des images floues, des noms sans visage, des émotions sans origine, venaient parfois troubler sa tranquillité. Elle ignorait encore que, derrière chaque sourire d'Ethan, derrière chaque geste protecteur, se cachait un amour silencieux mais profond. Un amour qui allait transformer sa vie et l'obliger, un jour, à affronter la vérité sur elle-même et sur les sentiments qu'elle ne savait pas encore qu'elle éprouvait. Emily ouvrit les yeux, mais tout ce qu'elle vit la laissa perplexe. Les murs étaient blancs, décorés de tableaux aux couleurs douces, le lit où elle se trouvait était immense et parfaitement fait, et une lumière dorée filtrait par de grandes fenêtres. Un parfum subtil flottait dans l'air, mélange de fleurs fraîches et de bois ciré. Elle tourna la tête et vit un homme assis sur une chaise près du lit. Grand, élégant, vêtu simplement, mais avec une aura de puissance tranquille. Il la regardait avec une attention presque douloureuse, ses yeux marron clair fixés sur elle comme s'il voulait deviner chacun de ses sentiments. « Vous êtes réveillée » dit-il doucement. Sa voix était grave, mais réconfortante. « Je m'appelle Ethan Blackwood. Vous avez eu un accident, vous êtes en sécurité maintenant. » Emily voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Son esprit était un brouillard épais. Elle essaya de se rappeler quelque chose, n'importe quoi, mais son passé était comme effacé. Elle ne savait ni qui elle était, ni comment elle était arrivée là. Ethan se leva et s'approcha, tenant doucement sa main. « Je sais que c'est effrayant. Vous ne vous souvenez de rien, n'est-ce pas ?» Emily hocha la tête, incapable de parler. La panique monta, mais Ethan resta calme. Il l'aida à s'asseoir et lui apporta un verre d'eau. Chaque geste, chaque sourire, était une encre dans ce chaos intérieur. Les jours suivants furent remplis de petites routines. Ethan la guidait doucement, se lever, s'habiller, manger, marcher dans le jardin. Il ne la pressait jamais, mais chaque action semblait conçue pour l'aider à reconstruire sa vie. Emily observait ses gestes, fascinée par sa patience, sa gentillesse, et quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore, un sentiment chaud qui lui faisait battre le cœur plus vite quand il était proche. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le vaste jardin, Emily s'arrêta près d'une fontaine. L'eau reflétait son visage, mais ce visage ne lui disait rien. « Qui suis-je » demanda-t-elle à voix basse, presque pour elle-même.
Ethan s'arrêta et la regarda droit dans les yeux. Vous êtes Emily, mais vous êtes aussi beaucoup plus que ça. Vous êtes forte, courageuse, et vous n'êtes pas seule. À ce moment, Emily sentit une étrange chaleur l'envahir. Il y avait quelque chose dans sa voix, dans sa présence, qui la rassurait profondément. Elle ne connaissait pas encore son passé, mais elle savait qu'ici, dans cette maison inconnue, elle pouvait peut-être retrouver un fragment de paix. Et quelque part, sans qu'elle le sache encore, Ethan commençait à tomber amoureux d'elle, fasciné par cette femme fragile mais lumineuse, qui ne se souvenait pas d'elle-même mais dont la présence bouleversait déjà sa vie. Les jours passaient et Emily s'habituait peu à peu à cette nouvelle vie. Chaque matin, le soleil pénétrait par les grandes fenêtres et illuminait la maison, révélant des couloirs silencieux et des objets qui lui semblaient à la fois familiers et étranges. Elle passait des heures à observer les photos sur les étagères, les dessins d'architecture accrochés au mur, essayant de raviver quelque chose de son passé, mais rien ne revenait. Ethan, fidèle à sa patience légendaire, restait à ses côtés. Il ne lui posait pas de questions pressantes, il ne la forçait pas à se souvenir. Il lui préparait ses repas préférés selon ce qu'il avait appris d'elle, lui lisait parfois des extraits de livres ou l'accompagnait dans de longues promenades dans le jardin, où le parfum des fleurs et le chant des oiseaux semblaient apaiser les blessures de son esprit. Un après-midi, alors qu'il s'asseyait sur un banc près d'un vieux chêne, Emily tourna timidement la tête vers lui. Je me sens perdue. Je ne sais même pas qui je suis. Ethan prit sa main dans la sienne, ses doigts chauds et rassurants. Vous êtes Emily Walker, et vous êtes courageuse. Peu importe ce que vous avez oublié, cela ne change rien à qui vous êtes aujourd'hui. Il y avait quelque chose dans son regard, une douceur mêlée à une intensité qui fit frissonner Emily. Elle détourna le regard, mais ses joues s'empourprèrent. Pour la première fois depuis l'accident, elle sentit un lien profond avec quelqu'un. Elle ne connaissait pas Ethan, mais la sécurité et la chaleur qu'il lui offrait éveillaient un sentiment qu'elle n'avait jamais ressenti, la confiance, et peut-être, l'attirance. Les soirées étaient les moments où leur complicité se tissait le plus. Ils partageaient des dîners tranquilles, des conversations légères, parfois des silences confortables. Ethan laissait ses doigts effleurer les siens lorsqu'il passait les plats, et Emily sentait son cœur battre plus vite à chaque contact. Un soir, alors qu'il regardait la ville illuminée depuis le balcon, Emily murmura : « Pourquoi vous occupez-vous autant de moi ? Vous pourriez faire n'importe quoi d'autre. » Ethan sourit doucement, ses yeux reflétant une émotion qu'il essayait de contenir. « Parce que vous comptez pour moi. Et, je crois que je me suis attachée à vous, même si vous ne vous souvenez pas de votre passé. » Emily sentit un mélange de confusion et de chaleur l'envahir. Elle ne comprenait pas encore ce qu'était cet attachement, mais elle savait qu'elle ressentait quelque chose pour lui aussi. Un lien fragile mais réel commençait à se former, un lien qui allait bientôt bouleverser leur vie à tous les deux. Et ce soir-là, sous le ciel étoilé, Emily réalisa que même sans mémoire, elle pouvait commencer à aimer, et que peut-être, pour la première fois depuis longtemps, son cœur était en sécurité. Quelques semaines avaient passé depuis l'accident, et Emily se sentait de plus en plus à l'aise dans la maison d'Ethan. Elle commençait à sourire à nouveau, à rire de petites choses, et même à s'émerveiller devant les jardins, les oiseaux, ou les couchers de soleil. Mais malgré ce renouveau, quelque chose semblait vouloir percer dans son esprit, des éclats flous de souvenirs qu'elle ne comprenait pas. Un après-midi, alors qu'elle fouillait dans un tiroir ancien rempli de documents et de carnets, un vieux carnet tomba de sa main. Elle l'ouvrit par curiosité et vit des dessins qu'elle reconnaissait étrangement, des croquis architecturaux, des plans, des notes griffonnées à la hâte. Un frisson la parcourut. Elle savait instinctivement que ces dessins venaient d'elle, mais aucun nom, aucun visage ne revenait à sa mémoire. Ethan, observant la scène depuis le seuil, s'approcha doucement. « Vous vous souvenez de quelque chose ? Demanda-t-il avec précaution. Emily secoua la tête. « Non, mais ces dessins, j'ai l'impression de les avoir faits. » Sa voix tremblait, mélange de peur et de fascination. Les jours suivants, d'autres fragments réapparurent, une mélodie qu'elle connaissait instinctivement, des sensations de lieux qu'elle n'avait jamais visités selon sa mémoire, des émotions fortes et inexplicables lorsqu'elle voyait certains objets ou photographies. Chaque fragment la rapprochait de son passé, mais en même temps, elle craignait de perdre le confort et la sécurité qu'elle ressentait auprès d'Ethan. Pourtant, malgré cette peur, leur relation se renforçait. Ethan était devenu son repère,
son soutien le plus constant. Il l'aidait à traverser chaque vague de confusion et d'émotion, parfois en l'écoutant parler de visions ou de sentiments qu'elle ne comprenait pas, parfois en la tenant simplement dans ses bras quand la réalité devenait trop dure à affronter. Un soir, alors qu'ils partageaient un dîner simple dans la salle à manger illuminée par des bougies, Émilie posa timidement sa main sur la sienne. Je me sens confuse. Parfois, j'ai l'impression de connaître des choses, des gens, mais je ne sais pas pourquoi. Ethan serra doucement sa main et plongea son regard dans le sien. Peu importe ce que vous avez oublié. Peu importe ce que vous découvrirez, je serai là. Toujours. Émilie sentit son cœur se serrer. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était claire, malgré les fragments perdus de sa mémoire, elle savait déjà qu'elle était tombée amoureuse d'Ethan. Et qu'importe ce qu'elle retrouverait, cet amour naissant serait le fil qui guiderait ses pas dans le labyrinthe de son passé oublié. Mais derrière cette tranquillité, un léger doute persistait. Les fragments de mémoire qui revenaient pourraient révéler des secrets, des vérités qu'elle n'était pas prête à affronter et qui pourraient tout changer entre elle et Ethan. Le matin était froid, mais lumineux. Émilie s'était réveillée avec un étrange sentiment de clarté. Certains souvenirs, enfouis depuis des semaines, commençaient enfin à émerger. Elle se rappelait des visages, des lieux, des émotions, des moments qui la définissaient avant l'accident. Pourtant, ce retour à la réalité était à la fois doux et douloureux. Elle se souvenait de son ancienne vie, sa famille, son travail d'architecte, ses amis. Mais parmi ces souvenirs, certains étaient teintés de regrets et de blessures qu'elle avait oubliées. Tout semblait à la fois familier et lointain. Ethan entra dans la chambre, comme chaque matin, avec son sourire chaleureux. Mais en voyant le regard intense d'Émilie, il comprit immédiatement que quelque chose avait changé. « Émilie, tu vas bien ?» demanda-t-il doucement, s'asseyant près d'elle. Elle inspira profondément. « Je me souviens de certaines choses. » Tout commence à revenir. Ses yeux brillèrent de larmes d'émotion et de peur mêlée. « Mais je ne veux pas perdre ce que nous avons, toi et moi. » Ethan prit sa main et la serra. « Rien ne pourra effacer ce que nous avons construit ici. Peu importe ton passé, notre présent compte. » Au fil de la journée, Émilie commença à reconstruire son identité. Elle retrouva des photographies, des carnets de dessins et des lettres oubliées. Chaque découverte la rapprochait de sa vie d'avant, mais aussi de sa véritable personnalité, forte, courageuse, indépendante, mais vulnérable lorsqu'elle était confrontée à la vérité de ses émotions. Le soir venu, alors qu'il se promenait dans le jardin illuminé par la lumière douce des lampadaires, Émilie s'arrêta et regarda Ethan droit dans les yeux. « Je me souviens de tout, et malgré ça, je veux être avec toi. » Ethan sentit son cœur bondir. Il avait redouté ce moment quand, retrouvant sa mémoire, Émilie décide de retourner à sa vie d'avant et l'oublie. Mais ces mots étaient tout ce qu'il avait espéré entendre. Il sourit, soulagé et ému. « Alors nous allons affronter ton passé ensemble, et construire notre futur. » Émilie sourit, les larmes aux yeux. Elle avait retrouvé sa mémoire, mais ce qu'elle avait trouvé dans le présent, l'amour, la sécurité, la complicité, était désormais plus important que tout souvenir perdu. Alors qu'ils s'embrassaient sous le ciel étoilé, un nouveau chapitre commençait pour eux. Le passé était revenu, mais l'avenir leur appartenait. Et Émilie comprit enfin qu'un cœur peut se perdre, et se retrouver, là où il se sent vraiment chez lui.